J'ai quitté Clermont-Ferrand donc ce matin à 7h. Donc là je passe le col de la Goule, direction Pont-Gibaud, puis ce soir je devrais dormir à Guéret. Voilà, c'est une étape d'environ 130 km. Je suis dans la Creuse, à une quarantaine de kilomètres de Guéret. Il est 4h30, bon je crois que j'arriverai pas ce soir, donc j'irai bivouaquer. Je récupérerai demain. Première étape, donc je me suis arrêté à Chénérail, qui a à peu près une trentaine de kilomètres de Guéret. Finalement l'étape a été beaucoup plus difficile que je le pensais. Je crois que c'est surtout le vélo, la charge, 34 kg. Donc ça c'est à prendre en compte forcément. Et le col des Goules, plus après des montées, des descentes. Voilà, ça a été un peu l'explication. Donc quand même une étape difficile, mais bon ça va être. Il y aura 2 jours comme ça. Puis après je vais trouver du plat jusqu'à la Bretagne. 2 ou 3 jours. Deuxième étape, donc je suis dans la Creuse, direction, j'ai passé Guéret, là. Je monte vers Poitiers. Donc c'est un paysage vallonné, boisé, on rencontre des étangs. Et puis c'est toujours agréable sur ces routes, les gens vous proposent de l'eau, parfois on me propose même de manger, ou de m'aider quand ils me voient arrêter au bord de la route. C'est toujours un plaisir de voyager à vélo. Je suis sur une petite route et je descends vers le Grand-Bourg, près Château-Sac. Je suis en Haute-Vienne et puis je vois un dolmen. Je m'attendais à en voir en Bretagne et finalement on en voit plein dans la Cambrousse. Et c'est vraiment très beau. Donc là j'ai quitté la Creuse, la Haute-Vienne, c'est très vallonné, boisé, superbe. C'est le dolmen de Pagnol. Je suis à Mormontagne, donc aujourd'hui je m'engage dans le 5e jour pour dépasser Nantes. Donc là c'est une petite ville qui est à la limite des Deux-Sèvres et de la Vendée et qui a été brûlée plusieurs fois durant la guerre de Vendée. Et il reste justement de nombreuses églises, j'en ai compté au moins 4 qui montrent la résistance de l'église catholique, notamment au 19e siècle. Donc c'est quand même assez flagrant. Donc j'essaierai de filmer tout à l'heure les églises. Et puis il y a aussi une école, un lycée, une formation supérieure religieuse. Là, je suis arrivé à Nantes, et ça y est, je passe au nord de la Loire, et le temps est en train de changer. Il prévoit de la pluie, en allant vers la Bretagne. Ce soir, je pense dormir à une trentaine de kilomètres de Nantes, 30-40 km de Nantes. Donc je suis dans le quartier des Machines de Lille. Bon, un quartier, ils ont un endroit où on a installé des machines qui ont été construites par des artisans qui sont à gauche des machines et qui travaillent à partir de matériaux nobles, donc pas le plastique, mais le métal, le verre, notamment le bois. Et ils ont, je crois, un petit peu plus loin, on va voir un éléphant qui a été construit en bois. Donc c'est un projet à la fois artistique et artisanal, et puis aussi d'urbanisme.
Et une étudiante justement m'a un petit peu informé sur ce projet qu'ils sont en train de faire aussi à Toulouse, autour, je crois, du Minotaure. Voilà. Donc il y a aussi une idée de, je crois, un petit peu plus loin, mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller voir, de l'autre côté de la Loire, d'un écoquartier. Donc on voit le travail de charpente en métal. Bon, il y a quand même du béton, donc tous les matériaux ne sont pas nobles, hein, mais bon, quand même pas mal de charpente en métal. Bon, je traverse la Loire à nouveau. On voit de l'autre côté l'éléphant en bois, notamment qui a été construit. Alors apparemment, l'étudiante me disait qu'ils construisaient comme ça des animaux géants ou des personnages mythologiques qu'ils exportaient même en Chine. C'est devenu une industrie, pas une industrie, mais un artisanat très développé au niveau international. Je suis proche de Vannes et j'arrive vers le château de Bretèche. Je suis bien dans la forêt celtique, des druides, des menhirs, des potions magiques, des arbres dont les branches sont tortueuses. Superbe. Ouais. Donc je suis au-dessus de la Vilaine. Je suis arrivé dans le Morbihan. Donc les panneaux de signalisation sont maintenant en français et en breton. Donc je suis pas loin de la mer. On voit déjà ce petit port de plaisance. Une belle vue là. Donc c'est un pont suspendu avec des haubans des années 60. Pas de camping ce soir, donc je bivouac sur le terrain de foot d'un petit village dans le Morbihan, Locmaria, voilà, où j'ai accès au sanitaire. Le camping sauvage idéal. Donc je suis aussi sur les terres du vélo, beaucoup de champions cyclistes viennent de Bretagne. On pense à Fignon, Hinault, mais beaucoup d'autres certainement que j'oublie là. Donc c'est vraiment le pays des hortensias, c'est superbe. Ils sont bleus, roses, rouges. Là, je suis en direction de Guémené sur Scorff, l'andouille de Guémené, à l'intérieur des terres du Morbihan où il n'y a pas de touristes, quasiment seul sur la route. Ouais, c'est super. Hein, donc voilà les tenues d'époque, on voyait encore dans les années 60-70 dans les villages. Je suis très heureux d'être en Bretagne. Ça me plaît. Alors, il fait pas très chaud. 25 degrés, un temps idéal. Bon, naturellement, quand je serai sur la côte, je vais certainement rencontrer beaucoup plus de touristes et de cyclistes.
Je bivouaque aujourd'hui encore sur un terrain de sport qui sont complètement abandonnés avec le Covid-19. Donc je suis seul, ça pose aucun problème. Et on a accès à l'eau, donc c'est quand même assez idéal. Donc je suis en Basse-Bretagne, à Guernes, un tout petit village, à l'intérieur des terres, dans le Morbihan. Ça fait 1 heure que je tourne ici à Inginen, où je cherche mon chemin, là, à droite, à gauche. Et enfin, je viens de trouver la route. Il n'y a rien indiqué, la C3 doit m'emmener à Saint-Caradec. Et déjà, je m'étais trompé entre le nord et le sud, entre Ploué et Plouray. Donc c'était un peu la galère ce matin. Enfin bon, ça fait partie du voyage, mais j'ai bien tourné en rond. Puis tous les noms sont en breton. Je suis pas tellement habitué à la sonorité. C'est vrai qu'entre le Plouray et le Ploué, je me suis fait bien avoir. C'était vraiment la direction inverse. Et naturellement, j'ai pris la mauvaise direction. Donc là, ça devrait quand même aller mieux. Donc je suis au Crosti, une jolie petite église. Alors, je suis bien incapable de dater 15e, 16e siècle. Donc je suis ici dans le pays du roi Morvan. Comme un roi et comme le Morvan. Et puis il n'y a aucune indication. Donc la campagne vallonnée du roi Morvan. Donc on voit que c'est pas du plat, ça monte et ça descend tout le temps. Donc là j'ai bientôt la quitter et j'ai monté vers Brest. Donc les fougères qui sont permanentes dans le paysage. Beaucoup de bois aussi, forêt. Donc je suis à Plouray, je pense que je vais dormir ici. Donc là, une église du 17e. Donc je suis toujours dans le pays du roi Morvan que je quitte demain matin. Bon, je suis le seul cyclotouriste là depuis 3 jours, depuis Vannes, dans cette région. Les gens sont très accueillants, m'encouragent. Voilà. Donc bivouac à Plouray, toujours sur le terrain de foot, avec l'eau à proximité. Donc on peut dire dans ce contexte de Covid apparemment qui est en train de, j'apprends ça dans le bar à côté, de réapparaître en Bretagne. Et il parle de reconfiner certains lieux dans le Finistère. Bon, on va bien voir comment le voyage se passe. En tout cas c'est vrai que à vélo, le soir je suis là actuellement depuis 3 jours en bivouac. Je ne suis pas en contact direct avec beaucoup de monde. Ça au moins c'est intérêt. Et puis bon, il n'y a pas de camping à proximité. Donc demain je pars sur Brest et l'île d'Ouessant. Alors c'était une journée intéressante car je me suis en fait promené dans plusieurs cimetières de ma belle famille où j'ai été recueillir des informations par des photos, puis j'ai interrogé des anciens sur les familles. Donc on voit forcément comment les choses ont changé. La Bretagne a changé entre forcément les années 40, 50 et puis maintenant.
Je pense notamment à un certain nombre de métiers qui ont disparu, comme dans ces villages, il y avait un tailleur, un sabotier, un fabricant de crêpes pour la communauté. Voilà. Donc ce type de métiers qui ont complètement disparu. Et puis aussi, j'en ai déjà parlé, les costumes traditionnels où les gens se sortaient notamment le dimanche pour la messe en tenue traditionnelle bretonne. Et puis on parlait aussi le breton. Donc il faut savoir quand même que le breton était interdit d'être parlé jusque dans les années 60. On parlait ça en famille, avec les enfants, et c'est tout. Petit déjeuner à Plouray. Et puis on s'en va vers Brest. Le matin, la tente est trempée là, avec l'humidité dans l'air. Là, c'est en train de se lever. Là. Nous prévoit une belle semaine de beau temps. Donc je suis dans le massif armoricain, au col de Trédudon, c'est le point le plus haut de Bretagne. Donc c'est un coin où il y a les volcans. Il faut savoir que la Bretagne est la 3e zone sismique de France. Donc là on a une vue panoramique. Donc c'est un parc régional, Bois des Lacs. C'est très beau. Donc maintenant je suis une soixantaine de kilomètres de Brest. Peut-être une cinquantaine, je m'arrêterai un petit peu avant. Toujours dans les monts d'Arrée, ces anciens volcans. Donc je suis arrivé à Landerneau, une petite ville proche de l'océan, assez typique de la Bretagne. Donc avec des vieilles maisons. Le long de l'Elorn vers la rade de Brest. Je suis à une quinzaine de kilomètres de Brest. Le bivouac à côté à Landerneau Forest, le Forest, encore dans un complexe sportif où il n'y a personne. Donc j'ai accès à l'eau et je suis tout seul. Et demain, je prends le bateau pour l'île d'Ouessant. Il faudra se lever tôt le matin. Il fait un peu frais le matin ici. Surtout un taux d'humidité très important. J'ai l'impression de me retrouver en Inde pendant un mousson. Donc là on est à l'embouchure de l'Elorn, la rivière qui va se jeter. Là on voit un goulet qui va se jeter dans la rade de Brest. Voilà. Et là j'ai traversé le pont. On entend les mouettes. Donc c'est vraiment charmant comme endroit. Alors je crois que le soleil va se lever, j'espère que je vais pouvoir trouver un bateau et surtout que le bateau accepte de me prendre le vélo pour l'île d'Ouessant. On voit en face la presqu'île de Crozon, à côté l'île Longue, donc on est bien à la rade de Brest. Et un port de plaisance sur la droite. Voilà. Alors je suis toujours dans la rade de Brest. Donc là c'est un remorqueur de haute mer, l'Abeille Bourbon. Et puis je vais aller donc un petit peu plus loin sur la jetée, voir les bateaux de plaisance et
peut-être les bateaux de guerre. Donc je prends le bateau ce soir pour l'île d'Ouessant au Conquet et je reviendrai, je passerai la nuit, je reviendrai demain soir par bateau à Brest. Ça risque d'être une belle sortie. Ça sera certainement même une belle sortie. Je passerai une journée à Ouessant. Le port de plaisance, c'est le fort en haut de Brest. Donc ici est le départ et le retour de grandes courses, tour du monde en équipage, trophée Jules Verne, tour du monde en multicoque solitaire masculin, tour du monde en monocoque solitaire contre vent et courant, record transatlantique. Donc en face on a l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires, qui est située quasiment à la sortie de la rade de Brest. Donc là je suis à côté d'un vieux deux-mâts à voile. Et proche donc de la porte de plaisance. Donc à la sortie de la rade, on aperçoit aussi des bâtiments militaires. Alors sur l'étrave, on voit je ne sais pas si c'est une sirène qui symbolise la ville de Brest. Et donc ce bateau, la Recouvrance, a été construite il y a quelques années dans les ateliers à Brest. Voilà, c'est une belle goélette, un deux-mâts. Là on voit l'ancienne base navale allemande, voilà, qui est maintenant utilisée. Tous les blocos à l'entrée de la rade de Brest. Là, je suis arrivé au Conquet donc pour prendre le bateau pour l'île d'Ouessant. Bon, j'ai quoi, 3 heures d'attente. C'est une marée basse. Le petit port du Conquet, donc, dans une anse bien protégée. Là, il y a une citadelle au-dessus de moi. Une citadelle, c'est un grand mot, un fort qui protégeait l'accès. La pêche qui arrive, là, la remontée des poissons et des filets, là, la vente de la pêche, la sortie des camions. La pêche qui arrive, là, la remontée des poissons et des filets, là, la vente de la pêche, la sortie des camions. Les filets de pêche sont débarqués pleins par le tracteur. Alors, je ne sais pas si c'est des poissons ou des coquillages ou des crustacés. Donc c'est des crustacés et le bateau part à la journée. La première île qu'on voit là, c'est l'île Molène. Et au fond, l'île
l'île d'Ouessant. Là, le bateau est arrivé. Je suis dans une charmante petite ville, Le Fou, donc avec une belle église. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est les clochers. Donc c'est l'église Saint-Sauveur. Donc c'est une église qui a été reconstruite au XVIe siècle. Là c'est marée basse. Je voulais prendre ce calvaire là, du XVIe siècle, qui est tout à fait caractéristique des sculptures d'ici, de Bretagne. Je suis dans un petit village en direction de Douarnenez. Oui, je suis à Douarnenez, donc qui était un port de pêche où je crois qu'il ne reste plus beaucoup de bateaux. C'est surtout une station balnéaire. Donc je suis arrivé à la pointe du Raz. Aujourd'hui, ça souffle. Et donc il y a la plage des Trépassés qui est juste derrière cette petite butte. Et cet après-midi, j'ai partagé l'après-midi avec Ségolène, une étudiante à Paris, qui m'a devancé à vélo, ce qui m'a bien entraîné. Voilà, donc Ségolène, je remercie, qui m'a bien boosté, parce qu'on était à 25 km/h avec les sacoches. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas ce rendement. Voilà, et puis ça permet de discuter. Donc, une jeune fille qui aime bien voyager, et puis qui a plein de projets de voyage à vélo. Voilà, donc c'est les plaisirs du voyage. Il y a quand même pas mal de touristes ici, mais l'endroit est superbe. Je suis dans la station balnéaire d'Audierne, dans le Finistère, toujours. Là, je suis dans la ville de Quimper. J'attends un train pour Quiberon. Écoutez, j'ai déjà effectué 1300 km et je redescends vers les Sables d'Olonne. Là, c'est la belle cathédrale de Quimper. Je suis sur la place. À la place de Quimper, donc là je suis en Pays Bigoudin, musée des Beaux-Arts. À la place de Quimper, donc là je suis en Pays Bigoudin, musée des Beaux-Arts. Je suis à Locmayer, dans la baie de Quiberon, et là je prends le petit embarcadère pour m'emmener de l'autre côté, vers Sarzeau. Je suis sur le chemin du retour. Ouais, il fait chaud aujourd'hui. C'est bien sympa comme endroit, il n'y a pas trop de touristes. Parce que c'est une région très touristique, là. La baie de Quiberon. La Carnac, Auray, la Trinité-sur-Mer.
Là c'est la sortie de la Petite Quiberon. Là on part dans l'océan, de l'autre côté. Il y a beaucoup de bateaux là, on va voir au fond. C'est vraiment le point des marins, des grands navigateurs, Tabarly, Kersozon. Côté de la parc régional, côté de Guérande, côté de Saint-Nazaire, là sont les marais salantes. Je suis à Saint-Nazaire, donc je vais prendre le pont dans la zone portuaire. Je crois qu'il y a un accès pour vélo. Là je viens de monter le pont de Saint-Nazaire, une belle montée à vélo là, et je m'apprête à redescendre. Là, une superbe vue sur la Loire, l'estuaire, l'Or qui se jette dans l'Atlantique, dans l'océan. Donc c'est une journée qui était assez facile, du plat, et demain c'est ma dernière journée. J'aurais fait à peu près 1500 km en 15 jours. Pas facile la première semaine. Un petit trajet en train, du bateau. Et puis surtout un super beau temps qui m'a permis de faire un voyage dans de très bonnes conditions. Je suis à Pornic, une petite station balnéaire proche de Nantes et Saint-Nazaire. Marée basse dans le port. Là, on voit la vase. Je quitte Pornic et je vais vers l'île de Noirmoutier. On voit les villas, les anciennes villas, bord de mer. Dans les pins. Vieille station. Donc là je vais parcourir toute la côte. Là on voit la pêche au carnet avec la petite cabane en hauteur où le filet descend dans la mer. Je suis dans les marais en Vendée, à Boin, et là je suis en train de prendre une route qui doit m'emmener au bord de la mer et j'espère pouvoir traverser à marée basse le chemin pour aller sur le Noirmoutier, pas me faire prendre par la marée. On va essayer, c'est un peu le même problème au Mont-Saint-Michel. Donc là je suis tout seul, donc je suis un peu circonspect. Là je suis dans le petit port du Bec, à côté de l'île de Noirmoutier, qui est aussi un endroit où on cultive les huîtres. Donc là je suis sur le Gois, qui signifie en patois marcher en mouillant ses sabots. C'est une route qui rejoint à marée basse l'île de Noirmoutier qui est juste en face, là qu'on voit. Et là, la marée sera basse à 2h du matin et il est conseillé, voilà, on peut 1h30 avant 2h et 1h30 après 2h pour pouvoir passer, sinon on risque d'être coincé à marée montante. Et certains se sont fait coincer ou dans leur voiture ou à pied et s'accrochent aux balises là qu'on voit en attendant les secours. Donc c'est une île qui est toute plate, hein, l'île de Noirmoutier. Ce soir je dors au cimetière de la Cronière.
C'est un cimetière qui date du XVIIIe siècle. Et je suis actuellement sur une île qui était plutôt une île au XVIIIe siècle et qui, à cause de l'envasement, a été rattachée à la terre. Donc cette île avait une église, une cure qui ont été brûlées durant les guerres de Vendée. Et on voit là, donc des stèles qui rappellent les habitants qu'on a recensés, qui sont morts ici. J'ai pu constater qu'un certain nombre d'enfants sont morts-nés quasiment la même année de leur naissance. Dernière journée, là je suis sur les sables d'Olonne, donc je vais longer la côte qui est assez chargée, et puis voilà la récolte du sel. Là, je suis arrivé au Sable d'Olonne, à gauche les surfeurs attendent la vague. Donc les Sables d'Olonne, c'est un port de pêche et une ancienne station balnéaire qui est devenue aussi une station d'où part le Vendée Globe tous les 2 ans, une course en solitaire autour du monde. Donc là c'est marée basse. Quelques villas encore attestent du passé des Sables d'Olonne comme station balnéaire, et puis ces villas s'insèrent dans des immeubles des années 70 sur tout le front de mer, les constructions qu'on voit, qui ne sont pas forcément très hautes mais qui vieillissent assez mal. Je suis sur un bout de la grande plage. Voilà, le remblai qui est surélevé pour protéger des grandes marées et de la tempête. Au fond, on aperçoit le port. Alors je suis à la sortie du port, d'où partent les bateaux, notamment du Vendée Globe en novembre. Le prochain Vendée Globe, c'est le 8 novembre 2020. Voilà, et puis leur arrivée aussi, naturellement. Alors souvent, il peut y avoir des grosses casses dans le golfe de Gascogne. Et les bateaux sont obligés d'abandonner, de revenir dès leur départ. On voit les jet skis. Là c'est le port des pêches, excusez-moi, le port de pêche. Donc, on va aller au port de Plaisance tout à l'heure où on ira voir donc un exemple de bateau qui fait le Vendée Globe. Le phare qui indique l'entrée du port. Bateau de pêche qui part en mer. Donc le port de pêche. Donc on voit les petits bateaux là, qui partent pour la journée. Et puis les plus gros partent plusieurs jours en mer, notamment autour de l'île Dieu. Et là, certains sont sur cale pour réparation, peut-être certainement qui sont hors d'usage. Donc là au bout on voit les entrepôts où il doit y avoir les
réfrigérateur quand le poisson arrive, les langoustines, les crabes, les araignées. Et puis là, à poisson,